Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Merci beaucoup d'être venu dans la maison du Seigneur ce soir. Bien que les autres n'ont pas vaincu à cause de la pluie. Mais je crois que le vin que Dieu a placé en vous, c'est ce qui vous a poussé de venir malgré le climat. Et lorsque le Seigneur vous accorde ces dons, vous êtes venus chercher ici. Parce qu'il est écrit, celui qui cherchera trouvera. Et je crois que le Dieu de la Bible ne ment pas. Il vous accordera ce dont vous cherchez ce soir. Alors, je vais apporter une exhortation. Comme je crois que le Seigneur est en train de réveiller son peuple, son église. Nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. Et qu'il continue à travailler. Parce que lui, le Saint-Esprit, il est disponible à travailler. Et d'ailleurs, il ne fatigue jamais. Les gens, on se fatigue. On est des fois distrait. Mais lui ne se fatigue jamais. Il est toujours disponible. Et je crois qu'il va travailler. Amen. Il va continuer de travailler dans les cœurs disposés. Parce que le centre du travail de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le bonhomme dit que Dieu a choisi le cœur de l'homme pour travailler là-bas. Et quand on parle du réveil, cela se passe d'abord dans le cœur de l'homme. D'ailleurs, c'est là vraiment que se passe le vrai réveil. Alors, j'aimerais quand même un peu vous donner quelque chose comme une exhortation ce soir que j'intitule Attitude face au réveil du Saint-Esprit. Ou comment devons-nous se comporter en face du réveil du Saint-Esprit. Je ne parle pas de n'importe quel réveil, mais je parle du véritable réveil produit par le Saint-Esprit. Alors, quelle attitude devons-nous afficher en face du réveil du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit réveille son église, il manifeste aussi les dons spirituels. Il manifeste aussi le ministère. Il manifeste les talents. Il manifeste les grâces, les capacités, les différentes grâces qu'il a placées dans ses enfants. Et nous devons savoir comment nous devons nous comporter face à cela. Alléluia. Amen. Et l'élément majeur que je vais souligner ce soir, c'est sur le respect envers la manifestation du Saint-Esprit. Comment nous devons nous comporter en face de ces manifestations-là. On doit avoir le respect. Amen. Amen. Parce que des fois, on se comporte selon nous.
Même moi aussi, je suis concerné. Amen. Des fois, quand nous voyons Dieu agir, des fois, l'homme trouve que ce n'est pas vraiment comme ça que les choses devaient se faire. Dieu ne peut pas faire les choses comme ça. La manière de faire de Dieu est souvent contraire à la pensée humaine. Mais Dieu ne va pas suivre la manière de l'homme, mais c'est à l'homme de suivre la manière de Dieu. Amen. Donc la manière de faire de Dieu, des fois, c'est à la contre de raisonnement humain. Et cela nous amène des fois à mal juger les œuvres de Dieu. Des fois, on peut appeler Dieu le diable. Et des fois, on peut appeler le diable Dieu. Parce que la manière de faire de Dieu, des fois, ça va à la contre à la conception humaine. Quand Dieu se met à travailler au travers de quelqu'un, en regardant cette façon-là de faire, on peut penser que ça, ce n'est pas Dieu. Et des fois, quand aussi le diable saisit quelqu'un et fait quelque chose, des fois, on peut penser que ça, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être enseigné pour ne pas appeler Dieu le diable et pour ne pas appeler le diable Dieu. C'est pourquoi il y a eu un homme au cours des ans de l'église. Il a été visité par Satan. Je crois que c'était Martin Luther. Et le diable était venu vers lui et lui a dit: oh Martin, je suis Jésus. Je suis venu, je suis revenu, comme j'avais promis. Martin l'a regardé. Martin l'a regardé. Il l'a regardé avec la connaissance de la parole qu'il avait. Il a compris que ça, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Parce qu'il avait trouvé que celui-là était couronné. Et Martin a dit: non, moi je connais dans la parole. Voilà la connaissance. Voilà l'importance de la connaissance. Il dit: moi je connais dans la parole que Jésus sera couronné par le Saint. Mais comment aujourd'hui il est déjà couronné? Il a compris que c'était le diable. Et il lui a dit: arrête de moi Satan. Directement il est parti. Pourquoi? À cause de la connaissance de la parole. Alléluia. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être enseigné de la parole pour ne pas aller à la contre de la parole de Dieu. Mais je ne serai pas très loin et très longue, faute de la lumière, comme le courant nous a fait défaut et le groupe aussi a connu l'empreinte sec. Amen. Pour que rien n'empêche que la parole de Dieu soit prêchée. Amen. Alors suivez le prophète. Dans le message, le respect qu'il a prêché le 15 octobre 1961. Suivez le prophète. Amen. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'en venir au Branham Tabernacle. Eh bien, Dieu a commencé à déverser les dons sur nous. Nous les voyons. Eh bien, quel est le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous devons les respecter.
Amen. Nous devons les respecter chaque fois qu'il vient sur une personne. Quand nous voyons le Saint-Esprit venir sur une personne, on doit du respect au Saint-Esprit. Amen. Nous devons donner pour les dons divins de Dieu. Lorsqu'il envoie ses dons, quelque réel qu'il soit, il ne nous aidera jamais à moins que nous en arrivons au point où nous pouvons les respecter. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à respecter ces dons-là, à respecter la venue du Saint-Esprit chez une personne, peu importe combien ces dons-là sont réels ou vrais, ça ne pourra jamais nous aider, à moins que nous ayons du respect envers cela. Je continue. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas en cette prophétie, elle ne vous fera jamais aucun bien. Vous devez avoir de la révérence. Vous devez la respecter. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un donne une prophétie, vous devez avoir de la révérence. Vous devez avoir du respect vis-à-vis de cette prophétie-là. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Quand la prophétie sort depuis votre cœur, la première considération que vous devez avoir envers cette prophétie, c'est de croire que ça vient de Dieu. Alléluia. Que ça vient de Dieu ou pas. Mais comme nous sommes de la maison de Dieu, votre première attitude vis-à-vis de cette prophétie-là doit être que cette prophétie vient de la part de Dieu. Alléluia. Maintenant, le reste, nous allons les voir. Votre première attitude vis-à-vis de la prophétie là qui sort, Amen, doit être c'est Dieu qui parle. Je souligne bien, et nous allons voir cela, le frère Branham va nous le dire. Ça peut être Dieu ou le diable, mais comme nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons savoir que ici ce n'est que Dieu qui agit. Bien que dans la maison de Dieu, le diable aussi peut venir là. Mais notre première considération doit être Dieu dans la première place. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ne voyez pas d'abord le diable. Alléluia. Parce que en lisant les prophètes, nous avons compris. Des fois, nous jugeons les choses selon nous les humains. Mais ce n'est pas la bonne manière. Et nous devons nous corriger par la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce que dit les prophètes. Paragraphe 188. Croyez-la jusqu'à ce qu'elle ait été prouvée qu'elle est fausse.
Jusqu'à ce qu'elle soit prouvée qu'elle était fausse. Mais aussi longtemps qu'elle n'est pas encore prouvée que la prophétie là était fausse, nous tous ici, nous devons croire que ça vient de Dieu. Alléluia. Maintenant, comme Dieu connaît que ça ne vient pas de lui, lui-même va s'en charger de cela pour nous faire comprendre, pour nous prouver que ça ne vient pas de lui. Parce qu'il ne va pas nous laisser dans l'erreur. Mais quand la prophétie vient, alléluia, notre première attitude, ton première attitude, votre première considération doit être, ça vient de Dieu. Vous devez croire à cela jusqu'à ce que cela soit prouvé qu'elle était fausse. Alors, lorsqu'il est prouvé qu'elle est fausse, vous avez alors le droit de ne pas la croire. Amen. Vous voyez quand est-ce que vous avez maintenant le droit de ne pas croire à ça? Pas pendant que la prophétie sort. Non. Pendant que la prophétie sort, vous croyez que ça vient de Dieu. Mais quand cela sera prouvé, alléluia, quand cela sera prouvé par Dieu lui-même que cette prophétie ne vient pas de Dieu, en ce moment-là, que Dieu vous donne le droit de ne pas croire à cela. Est-ce que vous êtes là, Absolu Tabernacle? C'est à ce moment-là que Dieu vous donne le droit de ne pas le croire. Je continue. Alors, ne vous associez plus à elle. Détachez-vous de cette prophétie. Une prophétie qui est prouvée que c'est fausse. Mais toi, tu t'accroches seulement à ça. Même si c'était sorti par ta propre bouche, vous devez vous détacher de ça. Parce que c'est prouvé que ça vient de Dieu. Alléluia. Oh non, vous devez croire à ça. Oh, vous devez croire à ça. Mais c'est prouvé qu'elle n'est pas vraie. Dieu lui-même a prouvé que ça ne vient pas de Dieu. La chose que tu dois faire, c'est de dire: priez pour moi. Chassez à moi cet esprit-là. Parce que c'est le diable qui est venu me oindre et a donné un faux message. Alléluia. L'attitude qu'on doit avoir face aux manifestations du Saint-Esprit. Ne vous associez plus à cela. Après que cela est prouvé que c'est fausse, ne vous associez plus à ça. Est-ce que vous suivez de près? Mais vous devez vous accrocher à ça. Quand cela est prouvé par Dieu que ça vient de lui. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'elle est prouvé que le vrai, alors croyez-la. Amen. C'est Dieu lui-même qui prouve sa parole. Dieu, il est le défenseur de sa propre parole. Il défend ce qui est écrit dans la Bible. Il défend ce qui est prêché dans les bandes et les brochures. Il défendra ce qu'il dira au travers de qui que ce soit. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire de l'homme de prouver que la prophétie est vraie. Et ce n'est pas aussi l'affaire de l'homme de prouver que la prophétie ici est fausse. Même le pasteur n'a pas le droit là. C'est Dieu seul qui doit prouver que c'est vrai ou fausse. Est-ce que vous suivez de près? Alléluia. Parce que nous voulons être dans le bon chemin de la parole.
C'est Dieu seul qui prouvera sa parole. Ce n'est pas l'homme qui doit prouver la parole. Alléluia. Je suis au paragraphe 191. Toujours dans la prédication, le respect. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu pour les jours. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Et nous devons le respecter. Lorsqu'il vient, ne dites pas. Quand le Saint-Esprit vient dans une réunion. Amen. Ne dites pas. Regardez cette femme qui crie et qui pleure. Les larmes lui coulent sur les joues. Est-ce que vous suivez? Je ne réponds encore. Lorsqu'il vient, par exemple, il vient chez frère. Bien, je prends sœur Riguette, par exemple, sœur Nassi ou sœur n'importe qui. Alors, il commence à lui faire crier, à le faire pleurer, les larmes lui coulent aux joues. Maintenant, écoutez ce que frère Bonham dit. Lorsqu'il vient comme ça, ne dites pas, de toi là au coin là, ne dites pas. Amen. Même vous les petits enfants. Regardez. Regardez. Tu dis à l'autre, regardez là-bas. Regardez cette femme qui crie et qui pleure. Les larmes lui coulent sur les joues. Regardez cet homme qui secoue ses mains, qui tremble et qui pleure. Savez-vous ce que c'est? Quand vous faites ça, savez-vous ce que c'est? Ce n'est qu'un tas d'émotions fabuleuses. Maintenant, vous dites par exemple, vous dites à quelqu'un, savez-vous ce que c'est? Ce qu'il fait là. Amen. Ce n'est qu'un tas d'émotions fabriquées. La sœur, les frères, ce que les frères là est en train de faire. Ce que la sœur là est en train de faire. Il ne fait que des fabrications là. Ça, ce n'est que des fabrications. Frère Bonham me dit, ne dites pas ça. Même si lui il fabrique. Mais toi, ne dites pas ça. Pourquoi frère Branham nous conseille comme ça? C'est pour nous épargner à un péché terrible. Et nous allons voir cela. Il nous épargne en quoi? Écoutez ceci. Vous vous dites, oh, ce n'est qu'un tas d'émotions fabriquées. Écoutez ce péché-là. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Amen. Quand vous dites comme ça, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous devez savoir que Jésus a dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, son péché ne sera pas pardonné. Ne sera pas pardonné. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui fait pleurer la sœur là comme ça, si c'est le Saint-Esprit qui fait crier ses frères là comme ça, et que vous vous dites que non, ce n'est que des fabrications, il ne fait que fabriquer ça, vous blasphémez le Saint-Esprit contre le Saint-Esprit. Alléluia. À tous enfants. Parce que vous verrez le Saint-Esprit agir de manière inhabituelle ici. Et vous prenez garde. Quand il tombe sur quelqu'un, dites aussi à Dieu, ne t'arrête pas chez lui. Je vais te voir aussi chez moi. Parce que frère Branham me dit, quand vous appréciez la bénédiction de l'un ou de l'autre, vous en tirerez aussi chez vous.
le Saint-Esprit bénit un frère, d'une manière, il bénit une sœur, d'une manière, alléluia, et que vous avez la révérence envers cela, il viendra chez vous d'une autre manière. Alléluia. Mais ça sera toujours lui. Est-ce que vous suivez de près? Ça sera toujours lui. Frère Branham me dit, vous devez respecter cela. Vous devez respecter cela. Quand le Saint-Esprit travaille, amen, il faut respecter. Et ne soyez pas distraits. Ne soyez pas là commençant en regardant. Ne faites pas ça. Comme je vois des fois les enfants, ils font semblant de fermer les yeux, mais ils regardent au coin. Allégresse, écoute. Hein? Donc il fait semblant de fermer les yeux, mais il a toujours envie de regarder qu'est-ce qui se passe là. Ne cherchez pas à regarder. Frère Branham me dit qu'il y a des démons qui sortent dans les gens. Surtout les démons d'épilepsie. Quand Frère Branham discernait la présence des démons dans l'église, pendant le ligne de prière, il criait à tout moment, gardez vos yeux fermés. Parce que Frère Branham connaissait comment ce démon-là agit. Il quitte chez quelqu'un pour aller dans l'autre. Il ne va pas directement dans les lieux sarides. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit travaille dans l'église, quand le Saint-Esprit est en l'œuvre, vous devez aussi être, vous devez avoir la révérence. La révérence dans sa présence. Je peux avancer? Au paragraphe 208, Frère Branham dit ceci. Mais ici, au tabernacle, nous voulons que tous vous sachiez ces choses. Quand Dieu commence à déverser le Saint-Esprit sur le gens, quelquefois, j'ai vu des gens devenir charnels quand ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Non. J'ai vu déjà devenir charnels quand ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Je les ai vus aller aux extrêmes avec des choses. Mais n'en dites rien. Branham dit, j'ai vu des gens devenir charnels après qu'ils étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Non, même pas quand. Quand ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Pas sous l'onction. L'onction les saisit. Pas après il devient charnel. Donc, à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui le oint. Mais après un moment donné, il lui met encore qui moto na kat. C'était le Saint-Esprit qui l'a oint. L'a amené à se comporter d'une manière. Mais lui-même est allé encore à l'extrême. Il veut encore ajouter autre chose. C'est que le Saint-Esprit n'a pas fait. Il va jusqu'à l'extrême. Branham dit, j'ai vu des gens comme ça. Et quelle était l'attitude de Frère Branham? Frère Branham dit, je les ai laissés comme ça. Amen.
Frère Branham dit, ne dites rien. Ne dites rien. Oh non, il a commencé bien. Mais maintenant, ce qu'il commence à faire là, c'est vraiment qu'il va motoana pensa. Frère Branham aussi a vu ça. Il a vu des gens saisis de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Mais après un moment donné, Frère Branham me regarde. Ce que je voyais là au début, c'était vraiment le Saint-Esprit. Mais ce que je vois maintenant là, c'est depuis le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment charnel. Et Branham nous conseille, quand vous aussi vous voyez ça, ne dites rien. Alléluia. Parce que ça peut aussi être toujours le Saint-Esprit. Mais quand vous allez dire quelque chose, vous allez taper sur ta côté. Alléluia. C'est pourquoi il te conseille de ne rien dire. De considérer que c'est toujours Dieu. Est-ce que ça vous aide? Respectez cela. Inclinez vos têtes. Donc quand, par exemple, Dieu ou quelqu'un, il commence à donner une prophétie. Directement là où vous êtes, la tête comment? Inclinée. C'est le signe d'abord de la révérence. Ne cherchez pas d'abord à regarder ce qui est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Même s'il roule par terre. Toi, ne commencez pas à regarder comment il roule par terre. La tête est inclinée. Ayez d'abord la révérence envers cela. Inclinez vos têtes. Vous pouvez ne pas les comprendre, moi non plus, mais je vais les respecter de toute façon. Ne cherchez pas à comprendre est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable. Non, non. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas à comprendre d'abord. La première des choses, comme on est dans la maison de Dieu, nous devons considérer tout d'abord que c'est Dieu qui travaille. Ne cherchez pas à comprendre. Est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça c'est le diable? Ne cherchez pas d'abord. Parce que tu peux te tromper. Votre jugement peut tomber fausse. C'est Dieu lui-même qui va agir la chose. Amen. Amen. Ne cherchez pas, vous n'allez pas aussi comprendre. Frère Branham dit, même moi Branham, je peux aussi mal comprendre ça. Eh bien, nous devons avoir du respect pour Dieu. Et lorsque Dieu déverse le Saint-Esprit, je remercie simplement pour pourquoi. J'ai dit, merci Père Céleste. Tu es en train de faire quelque chose pour ces pauvres âmes précieuses qui désirent vraiment, qui désirent venir dans ta demeure comme moi aussi un jour. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur. Parce que tu l'as oint. Merci pour ta présence. Merci parce que nous t'avons vu Seigneur. Merci. Donc, vous ne faites que remercier Dieu. Ne faites pas de jugement. On a ce que je voyais là chez la sœur là. Ça c'était vraiment des fabrications. Là c'était vraiment humain. Là c'était vraiment le diable. Là c'était vraiment. Ne faites pas ça. Ne dites pas ça. Vous risquerez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia.
vous risquerez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vais continuer avec ça. Je ne sais pas si le Seigneur va me conduire comment. Parce qu'avec le climat, je n'ai pas pu vous lire tout ce que je devais vous lire. Je ne saurais pas, je dirais, je ne saurais pas vous lire tout. J'ajoute Dieu mal compris. Question-réponse. Dieu mal compris. Paragraphe, non, plutôt prêcher le 23 juillet 61. Au paragraphe 98. Écoutez ce que dit le prophète. Mais maintenant, disons que, croyons que quoi qu'il en soit, croyons ceci, si cette dame n'est pas réellement une chrétienne, si elle ne fait que simuler, si elle ne fait que simuler, Dieu la jugera pour cela. C'est exact. Mais, et si elle est vêtue de façon indécente, et qu'elle fait des choses qui ne sont pas correctes, vous la connaissez dans les quartiers, qu'elle se comporte mal, elle s'habille mal, Dieu s'en occupera. Mais croyons que l'esprit qui est sur cette femme est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que nous n'en savons rien. Une femme dans l'église, vous voyez, l'esprit le saisit et commence à donner une prophétie. Elle est habillée d'une manière indécente. Vous la connaissez dans les mauvaises choses. Écoutez Frère Branham. Frère Branham a dit, croyons que l'esprit qui est sur cette femme est le Saint-Esprit. Parce que nous n'en savons rien. Dieu lui-même la jugera. Alléluia. Amen. Donc, Frère Branham est en train de nous faire montrer que le Saint-Esprit peut tomber sur une personne mauvaise et donne un message à l'église. Et vous devez maintenant séparer la personne avec le Saint-Esprit. Ne jugez la prophétie en fonction de son habillement. Ne jugez pas la prophétie en fonction de sa vie que vous connaissez. Non. Le Saint-Esprit peut utiliser un hypocrite. J'espère que j'ai déjà prêché sur ça. Il peut oindre un hypocrite et il donne des messages authentiques. Mais lui est rejeté. Alléluia. Amen. Quelle attitude devons-nous avoir quand le Saint-Esprit travaille dans l'église? Je suis convaincu que vous verrez ça ici. Il peut y avoir une sœur là qui marche d'une manière pieuse. Le Saint-Esprit descend, mais elle ne descend pas sur elle pour donner la prophétie. Mais elle va chez la sœur là qui se comporte mal. Que toi tu connais bien dans les mauvais chemins. Elle porte des fois des mini-jupes. Elle porte des fois des mèches. Dans les quartiers, tu ne connais des mauvaises choses. Mais on arrive ici à l'église. Le Saint-Esprit te laisse toi qui es sainte là. Mais elle saisit que celle-là. Et donne des messages vrais.
Alléluia. Lui va dire. Il va dire, mais vous vous doutez de moi. Mais le Saint-Esprit a parlé au travers de moi. Et le message a été vrai. Il peut baser sa foi sur ça et être perdu un jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. S'il base sa foi sur ça, désolé pour lui. Mais qu'est-ce que Frère Branham nous dit ici? Vous ne dites rien. Ça peut être le Saint-Esprit. Si Judas Iscariote t'imposait les mains et priait pour toi et que tu es guéri, tu vas dire que tu es guéri par la puissance de Satan? Oh non, je ne vais pas témoigner parce que Judas c'est un démon. Ça doit être le diable qui m'a guéri. Est-ce que le diable peut guérir? D'ailleurs, dans leur quartier, plutôt dans leur famille, quand leur neveu était mort, ils sont allés vérifier. Ils ont trouvé que c'est Judas qui l'a bouffé. Mais comment Dieu l'utilise? Comment? Ce n'est pas possible ça. Non, moi je ne peux pas croire que c'est Dieu qui utilise Judas. Votre jugement sera fausse. Dieu te dira, oui, c'est moi qui l'utilise. Oh, c'est-à-dire qu'il n'est pas démon. Dieu va te dire, oui, il est démon. Mais comment possible, Seigneur? Comment tu peux utiliser un démon? Il va te dire, est-ce que quand je fais pleuvoir la pluie, n'est-ce pas que la pluie ne choisit pas où il va tomber? La pluie tombe sur le bleu et sur les mauvaises herbes. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand le Saint-Esprit tombe, il tombe sur les justes et les injustes. Alléluia. C'est pourquoi n'amenons pas nos jugements dans les affaires du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous instruire pour que vous puissiez bien se comporter. Que Dieu vous bénisse pour d'être venu malgré la pluie. Amen. Amen. Pour que vous soyez épargnés au péché de blasphème. Pour que vous soyez épargnés à cela. Parce que je crois de tout mon cœur que nous sommes en plein réveil. Et qu'il va continuer de travailler. Alléluia. Je vais ajouter encore dans le message Apocalypse chapitre 4, troisième partie, qui est autrement appelé le trône de miséricorde, au paragraphe 114. Il est 18h16, bientôt nous allons terminer, parce qu'on a aussi commencé en retard. Amen. Amen. N'oubliez pas ces choses. Hein? Est-ce que ça vous bénit? Ok. Les gens s'assoient là au fond de l'église et se moquent de quelqu'un qui parle en langue ou qui danse en esprit. Quelqu'un est assis là-bas, assis là-bas, assis là-bas, et il se moque de quelqu'un qui parle la langue ou quelqu'un qui danse en esprit. Il commence à se moquer de lui. Regardez, regardez, regardez. Il y a même des moqueries systématiques qu'on ne saura pas qu'il se moque. Mais écoutez, Sarah avait rié systématiquement, mais Elohim l'avait si.
Elohim a dit à Sarah, plutôt à Abraham, pourquoi ta femme Sarah a-t-elle ri? Elle avait rié dans le cœur. Elle a douté dans le cœur. Mais Elohim a discerné son cœur. Et dans Hébreux 4, la Bible dit que la parole de Dieu discerne les pensées du cœur. Tu es assis quelque part en train de se manquer de quelqu'un qui est sous l'onction. Écoutez ce que dit le prophète. Ça n'est fini dès. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ils sont scellés pour toujours. C'est grave, hein? C'est grave. Ils sont scellés pour toujours. Pourquoi? À cause ou du fait qu'ils se sont manqués du Saint-Esprit. Frère Branham, il prend une écriture de la Bible où Jésus a dit: quiconque prononcera une parole contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ne regardez pas cela ou acceptez cela. Mais ne dites pas que oh non, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Mais toi tu es venu de la maison de Dieu, pourquoi tu appelles ça le diable? Amen. C'est comme tu viens dans ma maison, tu vois un appareil, oh il faut la gare, il y a un tel. Mais est-ce que toi tu es dans la maison d'un tel là? Tu es chez moi. Donc tu dois considérer que tout ce qui est dans ma maison là c'est pour moi. Pour nous, comme ça ressemble à celui des frères Matoné, ça doit être seulement pour frère Matoné. Mais tu n'es pas chez frère Matoné. Tu es chez moi. Tout ce qui est là, tu dois considérer que ça m'appartient. Maintenant, ici, nous sommes dans la maison de qui? Dans la maison de Dieu. Mais c'est pas possible aussi que quelque chose de toi. Alléluia. C'est possible. Ou bien, je ne sais pas moi, on a pris ça chez les voisins. Et quand toi tu viens chez moi, tu vas penser que tout ce qui est là, et même la chaise là, m'appartient. Alors que c'est pour les voisins. Tu dois attendre à ce que cela soit prouvé que cela ne m'appartient pas. C'est moi-même qui va te le dire que ceci ne m'appartient pas. Amen. C'est moi qui doit te le dire que ça ne m'appartient pas. Bien que ça se trouve dans ma maison, mais ça ne m'appartient pas. Même chose dans l'église. Quand même il y a un faux message et que ça ne vient pas de Dieu, comme ça c'est la maison de Dieu, Dieu lui-même prouvera que ça ne vient pas de lui. Mais nous ne prenons pas le risque de le juger. Alléluia. Toi dites simplement que c'est le Saint-Esprit. Comme Dieu n'aime pas que son peuple soit dans l'erreur, il ne nous laissera pas dans l'erreur.
il viendra lui-même de sa manière, à son temps. Peut-être Dieu va laisser même passer une semaine, un mois, une année, ou plusieurs mêmes années. Avant de kimia, mais ça y a mais après des années, alléluia, après des années, Dieu viendra d'une manière et vous montrera que ce que cet homme-là avait dit n'était pas lui. C'était l'homme lui-même qui parlait. C'était le diable qui parlait. Mais ce n'était pas lui. Amen. Il peut aussi directement agir le même jour. Ne dites pas, mais bon, on s'en met pour l'année depuis Kalawana. Ne dites pas ça. Personne n'a le droit de juger Dieu. Dieu, on ne le juge pas. Il est Dieu et il demeure Dieu. De génération en génération, il demeure Dieu. Est-ce que cela nous a bénis ce soir? Nous allons continuer avec cela. Le reste, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Un cantique de méditation et puis nous allons prier. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, oh, chaque jour.